Bienvenue dans notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité Gaby Léveillé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Louis-Xavier. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire? En fait, mon histoire, oui, absolument. Moi, j'ai commencé dans le domaine du VR, du véhicule récréatif, là, un petit peu plus tôt dans ma carrière, en fait, comme directeur des ventes. Par la suite, j'ai eu la chance de faire le saut dans le domaine, puis de travailler avec une équipe de performeurs qui m'ont appris plusieurs choses, puis des gens qui ont pu me permettre là, d'atteindre de nouveaux niveaux. Puis on a eu des opportunités par la suite pour faire de l'acquisition de clientèle, ce qui nous a permis en fait, de D'avancer. travailler plus Puis, dans ce créneau-là, là, au niveau de la business. Là, techniquement, nous, ce qu'on aime, c'est les entrepreneurs, les familles, on aime tous nos clients. Donc, on travaille fort pour tout le monde. de ton côté, tu as commencé directement dans le courtage? Ouais, moi, j'ai commencé dans le courtage directement. En fait, quand j'étais dans le domaine du véhicule récréatif, j'avais un ami qui était dans le courtage depuis quelques années. Puis, ça faisait un bon moment qu'il m'en parlait. Donc, moi, j'avais beaucoup de questions pour lui, c'est certain, étant dans un autre domaine complètement. Puis j'ai fait le grand saut. J'ai fait le grand saut pour avoir la chance d'atteindre de nouveaux sommets dans ma carrière, d'apprendre de nouvelles choses, puis de pouvoir servir le client à un autre niveau que la vente au détail. Donc, à ce niveau-là, ben, le plan de match était le suivant. Dans son cabinet, en fait, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. On a travaillé conjointement. On a une belle relation, une belle complicité. J'ai appris énormément de cet individu-là. Puis par la suite, j'ai eu la chance de faire des acquisitions là, au niveau des clientèles, ce qui nous a permis d'élargir notre champ d'expertise. On est un cabinet qui offre des services à plusieurs niveaux. Donc, c'est notre spécialité, c'est les stratégies fiscales pour entreprises, pour particuliers. OK. Puis, comment ça a été quand tu as commencé dans le domaine? Dans le domaine, comment ça a été? Très bien. Je ne peux pas dire le OK. contraire. On va toucher du bois. Du bois. Pour moi, c'était quand même un domaine où je pouvais m'amuser en aidant le client. Lorsque tu connais bien tes produits, lorsque tu t'informes, lorsque tu t'éduques adéquatement, on est en mesure d'offrir une recommandation au client qui va dans le même sens que ses vrais besoins. Alors, il n'y a pas besoin de travailler plus fort que ça, là, que d'être à l'écoute du client, puis de trouver la stratégie ou les stratégies adéquates. Par la suite, on présente les plans, puis on va de l'avant avec les clients si le désir est présent. Puis généralement, mais, ça se fait tout seul. Donc, c'est ce que j'ai apprécié du domaine, là, c'est de ne pas être toujours en mode comment je vais faire pour arriver à payer mes fins de mois. C'est plutôt on va se mettre assez de rendez-vous à l'horaire, rencontrer assez de clients, faire assez de stratégies, tout va se faire tout seul par la suite. Ouais. C'est là la constance, puis si tu fais juste 5 Exactement. rendez-vous par semaine, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats incroyables. Ben, tu peux t'enfarger dans les gros clients, Ouais. ça se peut, mais on compte pas là-dessus. Là. L'important, c'est exactement la constance, la rigueur, la structure, euh, les objectifs, les unités de mesure dans le cabinet pour se mesurer pour moyen long terme, savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'année dernière, à l'année prochaine, à qu'est-ce qu'on se planifie comme croissance, voir si la croissance est organique, est un petit peu artificielle. Donc, c'est vraiment important d'avoir plusieurs unités de mesure, puis de structurer et bâtir à partir de ça. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de ton côté? C'est quoi que tu utilises comme unité de mesure dans ton cabinet? Oui, ben absolument. Ça vient peut-être un petit peu de mon expérience dans mon ancien domaine où il y avait beaucoup d'unités de mesure pour se comparer année après année, tous les conseillers, tous les différents dealers qu'on avait dans l'ancien groupe où je travaillais dans le véhicule récréatif. Dans le domaine des finances, ben, tu dois t'organiser toi-même pour t'auto-motiver, te mesurer. Il n'y a pas personne qui va vraiment t'appeler là,
de dire félicitations ou hey, ça va moins bien. Donc, c'est certain que les tableaux Excel, c'est un bon outil. C'est sûr que de parler avec son agent général, ses contacts à l'interne dans le domaine pour se faire des beaux objectifs, il faut en discuter. Il faut en discuter à voix haute. Il ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Puis c'est ce qui est le plus important. Parce que quand on garde tout ça pour nous, on se perd à un moment donné. Donc, c'est important d'avoir des tableaux bien définis, puis de se mesurer en relisant tous nos objectifs bien décrits. Peut-être mettre la raison derrière l'objectif lorsqu'on l'écrit. Comme ça nous ramène pour la motivation là, derrière tout ça. Puis souvent, la motivation derrière l'objectif ou le désir ou le besoin, c'est ce qui nous amène à y arriver vraiment. C'est de se souvenir qu'est-ce qui nous motive à le faire. Puis, est-ce que tu vois, depuis que tu te mesures, est-ce que tu vois quand même une constance continue en général? Absolument. Absolument. Oui, parce que c'est frappant. Hein? Si on se mesure à l'année dernière, c'est comme un courseur, je sais pas, ramenons. Tu sais, l'Olympien ne va pas faire un moins bon temps qu'à son dernier tour de piste aux Jeux Olympiques. Là. Il veut améliorer sa marque, sa frappe. Je pense qu'on est un petit peu toujours comme ça. L'améliorer, c'est en étant structuré, en ayant une rigueur au travail, en ayant du plaisir avec ses collègues. C'est en ayant assez de rendez-vous au dossier à l'horaire pour rencontrer assez de clients pour développer. C'est de prendre le temps pour soi dans tout ça aussi. C'est de mettre des périodes pour ajuster son mindset, si on peut dire. Là, puis repartir au front. C'est bon ça. Puis de ton côté, est-ce que je comprends bien une bonne partie de ta stratégie d'acquisition de clientèle? C'est beaucoup par les acquisitions de clientèle, justement? Référencement, ça a toujours fonctionné. Et lorsqu'on rencontre un client, on fait un bon travail. On peut demander des références. On va nous en donner ou pas pour plusieurs raisons. Euh, Ça nous aide à développer, c'est sûr. Des partenariats d'affaires, c'est très bon pour développer la business. Partenariat d'affaires, c'est ce qu'il y a de mieux, je dirais. Donc, avant les acquisitions, parce que ça te permet de vraiment toucher à toutes sortes de dossiers, d'acquérir beaucoup d'expérience. Donc, tu sais, quand tu t'entends bien avec un courtier hypothécaire, tu peux faire les dossiers, peu importe le partenaire d'affaires, notaire, avocat, fiscaliste, peu importe. Pour moi, c'est la meilleure avenue pour développer ta business pour vrai, surtout dans le créneau que tu veux vraiment faire. C'est vraiment l'idéal. Oui, les acquisitions, c'est la cerise sur le Sunday. Ça te permet de monter les marges deux par deux. Par contre, est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense pas. Est-ce que c'est facile? Non plus. Ça demande beaucoup de structure, beaucoup de rigueur, encore une fois. Je ne veux pas me répéter, mais ça demande beaucoup d'organisation. Les clients, ils n'aiment pas vraiment ça nécessairement, même si c'est fait en douceur. Tu sais, je veux dire, la relève se prend, mais quand même, la continuité de service, si on veut, là, qu'on va offrir aux clientèles qu'on va acquérir, c'est toujours un petit cheval de guerre pour pas délaisser personne dans ce nouveau lot de clients-là. Des fois, il est plus grand qu'on pense. C'est plus dur à jongler qu'on imaginait. Donc, tu sais, mais ultimement, ça reste, comme on a dit, la cerise sur le Sunday, mais il y a plusieurs avenues pour développer autre que ça. Ouais, mais comme tu dis, il y a beaucoup de points qui sont pas évidents. Des fois, juste transférer les clients, c'est quand même Ouais. assez lourd. Il y a souvent des oublis. Les délais sont quand même assez longs. Fait qu'il faut vraiment bien structurer nos transactions, Ouais. s'assurer qu'on fait un bon suivi, de demander toute la liste de clients avant de faire le transfert pour valider que l'assureur a tout fait les changements. C'est quand même assez. De ton côté, j'imagine qu'en ayant fait plusieurs acquisitions, tu t'es développé un système pour t'assurer que tu ne perdes pas d'argent dans ta transaction. J'imagine que tu en as eu aussi qui ont des transactions qui ont Ouais. mieux été que d'autres, puis ceux qui ont. En fait, tu sais, le calcul, l'approche au niveau de l'acquisition doit certainement inclure un pourcentage là, d'impondérables de clients qui vont partir pour X, Y, Z raison. Donc, tu sais, moi, techniquement, j'ai toujours mis un certain pourcentage qui était relié à de la perte naturelle, de transfert, de bloc.
À partir de ce moment-là, tant qu'on ne dépasse pas ce pourcentage-là, je suis 100% heureux dans tout ça. Si on le dépasse, ben, c'est sûr que c'est jamais arrivé, mais si ça allait arriver, probablement que je me poserais des questions à d'autres niveaux, là, mais pourquoi c'est arrivé en fait. C'est pas se poser, mais oui, le client peut se sentir un petit peu des fois délaissé par l'ancien, même si c'est pas le cas. Des fois, il part pour la retraite pour une question de santé, X, Y, Z raison, qui n'a aucun lien avec le fait d'être délaissé, mais le client, c'est un sentiment qu'il peut ressentir. On peut pas, ce qu'on peut faire, c'est travailler pour lui, le contacter dans les meilleurs délais, vérifier s'ils ont des nouveaux besoins suite au transfert de bloc, peu importe, mais des beaux défis dans l'industrie, franchement, ça c'est certain. Ouais, à 100%. Nous, on a acheté beaucoup de clientèle, puis on a fini par s'habituer, mais c'est pas tout le monde qui réussit bien avec des clientèles. J'ai souvent rencontré des gens qui l'avaient vraiment pas du tout. Fait que c'est quand même un. Faut pas penser que tu achètes une clientèle, puis tu sais, toi, t'as développé l'expérience, t'es habitué, t'en fais depuis longtemps, mais c'est pas si évident que ça. Mais Non. encore là, je pense qu'un coup que t'as développé on va dire, certains skills, t'es capable de gérer avec n'importe quel type de client. Tu sais, moi, tu pourrais juste me dire, quand je te book un rendez-vous avec n'importe qui, puis je vais trouver une façon de faire quelque chose. Fait que tu sais, Je quand suis tu fais d'accord. partie. Ben oui, parce que t'es compétent, puis t'as du plaisir, puis pour toi c'est facile, puis je suis 100% dans la même lignée que toi dans ce que tu apportes comme propos. Tu peux faire, mais les clients doivent être rencontrés rapidement. Il y a plusieurs clés à tout ça. À chaque cabinet, ses histoires à succès, puis leur façon de faire. Nous, on a développé la nôtre chez les véhicules financiers. Par contre, ce qu'on aime le plus, c'est servir le client, point final, qu'on l'a eu en référencement, qu'on ait développé ça par le réseau organique naturel ou peu importe. Là. Puis tantôt, tu parlais d'un point, je reviens souvent sur cette question-là avec les gens que j'interviewe, tu parlais du référencement. Est-ce que tu peux me partager un petit truc que tu utilises pour obtenir des références? À cause que je trouve que tout le monde a comme leur sauce, puis je trouve que c'est le fun des fois d'entendre, des fois juste une virgule peut faire toute la différence des fois dans la demande de référence. Ouais. OK? Au niveau du As-tu une client. technique en particulier ou tu fais juste le demander comme ça ou as-tu une technique ou une façon que tu le demandes selon toi qui te différencie? Ben, l'approche, hein, c'est beaucoup de la psychologie là, avec la clientèle. Donc, tu sais, c'est ton approche générale du début à la fin de la rencontre. C'est un paquet de choses. Donc, la réponse serait très large, mais si je veux simplifier tout ça en quelques lignes, je dirais que pour moi, lorsque j'ai fini d'envoyer mes transactions, que ce soit un transfert en placement, un nouveau dépôt, une police d'assurance, une prime à propriété partagée, plan d'assurance retraite de société, peu importe, quand on les a envoyés, je vais demander au client ou quand on a signé les propositions pour que je les envoie au bureau, tout dépendant si c'est papier ou électronique, je vais toujours demander au client de reformuler en long et en large sur le pourquoi du comment qu'on a fait ça ensemble, où on s'en va, les délais qu'on s'est donnés pour régler le dossier, etc., etc. Une fois que je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, si on peut dire, je vais vraiment. Donc là, je me suis collé à lui, il s'est collé à moi, on a la même vision des choses. Donc une fois que c'est reformulé, que c'est dit, je vais te donner 4 cartes d'affaires. Des belles cartes ou si je suis en présentiel, bien sûr, là, je vais répondre et je vais faire ça. Là. Je vais donner 4 cartes d'affaires, puis je vais simplement leur mentionner que s'ils pensent à quelqu'un à qui je pourrais intervenir pour leur venir en aide, au même titre de ce qu'on vient de faire. En fait, est-ce qu'ils ont des noms qui leur viennent en tête? Si oui, ben, je vais prendre les coordonnées complètes des gens. J'attends, je vais prendre les coordonnées d'une référence si je vois bien que pour eux, c'est un no-brainer, ils ont quelqu'un en tête. Oui, 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 il faut absolument que tu lui parles. On va faire ça comme ça. Par contre, euh, je passe pas la note, là, je les laisse réfléchir à ça s'ils me proposent pas de nom. Puis ça va débouler tout seul souvent. Ok. Fait qu'au moins, t'as lancé l'idée que t'es à la recherche de clients comme eux.
Fait que Ouais, des fois, vu que tu l'as mentionné au moins, ben les gens ils vont se rappeler que tu acceptes du référencement. Puis ça peut créer des références en différé quand que les gens ont, peut-être s'ils voient qu'il y a peut-être des opportunités dans leur réseau. ouais, absolument. OK. Puis, tu sais, moi, de mon côté, le référencement, c'est une façon de faire, mais comme je disais, les partenaires d'affaires, c'est probablement la meilleure solution là, pour les partenaires d'affaires, que ce soit en courtage hypothécaire, peu importe, là, notaire, avocat, fiscaliste, comptable, c'est chambre de commerce, name it, là, tu sais, là, donc tout dépendant de ton secteur d'activité. Mais moi qui aime bien travailler avec l'entrepreneur de ce monde, l'entrepreneur ambitieux ou en fin de carrière, on doit établir des stratégies ensemble, mais c'est souvent à travers ces canaux vecteurs-là que je vais pouvoir y arriver. Puis, si tu aurais la chance de revenir rencontrer Gabi quand il a commencé dans le domaine de la finance, t'aurais-tu un ou des conseils que tu aimerais lui dire? J'en aurais plusieurs, Louis-Xavier, j'en aurais plusieurs, puis j'étais quand même un jeune homme qui venait de la vente au détail, là, donc c'était un petit peu plus axé vente. Donc moi, lorsque j'ai débuté, ben, il a fallu que je réapprenne, je pèse sur beaucoup de Python Reset là, pour... Peut-être que j'aurais eu une approche un petit peu plus... j'ai de la difficulté à répondre, mais j'aurais probablement eu une approche, un petit conseil euh, pour me dire de me calmer un petit peu. Les choses vont venir par elles-mêmes. Mets-en des rendez-vous à l'horaire, puis la moyenne au bâton va faire en sorte que la roue est longue à remplir dans le domaine, le temps d'avoir ses commissions, etc. Donc, tu sais, il faut pas s'asseoir sur ses succès. Je donnerais un conseil à Gabi au début, ça serait peut-être ça. J'ai frappé des bons clients au début, puis tu sais, je pensais que, mais faut toujours remplir l'horaire de rendez-vous. Sinon, ben, il y a des creux de vague au fil de l'année, puis ça, c'est moins intéressant, moins efficace, moins structurant, moins sécurisant. Ouais, ça Donc, arrive, comme tu disais tantôt, ben le point que je remarque souvent dans les conseillers à succès, on a interviewé quand même plusieurs, puis j'en étais un moi aussi quand je faisais encore de la vente. Je fais de la vente différente aujourd'hui, mais oui, là, c'était ouais, vraiment la diversification, référencement, moi j'avais des funnels de vente, euh, tu sais, qui étaient un peu plus comme des evergreen, que je faisais, tu sais, des vidéos, puis là les gens voyaient un peu tout ce que je faisais, puis après ça, ils prenaient rendez-vous. Travailler des cercles de référencement, exactement comme tu fais. Travailler des clientèles existantes. Donc, c'est ça. c'est pas mal un mix que je vois quand même assez couramment. Fait que c'est la bonne voie. Puis des creux de vague, ça arrive vraiment à tout le monde, sérieusement. Là, des fois, tu as une technique qui fonctionne. Puis là, finalement, pour une raison ou une autre, ça fonctionne plus aussi bien. Des fois, c'est juste économiquement. Dans les dernières années, tu sais, quand les taux ont commencé à monter, ben, ça a affecté certaines stratégies que plusieurs conseillers faisaient. Puis après ça, les conseillers qui travaillaient beaucoup dans cette technique-là ont dû se retrouver. Mais ça, c'est à cause que ces conseillers-là, des fois, étaient juste, mettons, un vendeur d'un produit. Mais après ça, si ton produit fonctionne plus, mais là, après ça, tu t'es pas préparé, puis ton niveau de vente va réduire constamment. Là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est absolument, je pense, tu sais, écoute, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais moi, je vais m'avancer. Les conseillers qui faisaient des prêts leviers, seulement du prêt levier, Ouais. quand les marchés ont tombé, j'en ai rencontré quelques-uns, une connaissance tu sais, qui se spécialisaient là-dedans, puis nos dernières discussions n'ont pas été faciles. Tu sais. Pas lui et moi, lui face au domaine, lui face à sa situation. C'est-à-dire, on peut pas se concentrer dans un seul aspect. Non, on peut, mais je pense que oui, les histoires à succès sont un petit peu plus sur l'équilibre, puis le multiservice, si on veut, là, tu sais. Fait que si ton modèle il est plus prédictible en ayant multiples sources, ben t'es sûr que tu vas être en mesure toujours d'avoir une constance, puis tu vas être capable de scaler. Puis je parlais, oui, Absolument. du préinvestissement. J'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient pas mal juste sur cette stratégie-là, puis quand ça l'a tombé, ben il y en a qui ont réussi à se recycler, mais j'ai un exemple en tête qui n'a pas réussi. Donc,
ça l'arrive dans ces situations-là. Puis des fois, c'est difficile. Un peu comme toi, quand tu as commencé au début, tu avais fait des gros dossiers, puis tu te disais, Oui, ben, ça va toujours être comme ça, facile. Je suis sûr absolument. que tu as continué à toujours avoir des beaux dossiers, mais un moment donné, quand tu te rends compte que c'est peut-être pas aussi facile en continu, puis aussi dans les dernières années, ben, économiquement, tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, l'économie n'est pas à son 100%. Puis des fois, les gens d'affaires, avant de prendre une grosse décision, une grosse stratégie, un PFI, whatever, Ouais, 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 commencer à y absolument. réfléchir maintenant deux fois plus qu'une, si on compare là, 3 ou 4 ans. Ah ben oui, mais c'est certain, tu sais, il y a 4 ans, dans le haut de la vague, ça fait 8-10 ans que tout va bien au niveau des portefeuilles d'investissement, au niveau des politiques. Tu sais, donc, c'est certain que tout allait bien, puis on était très optimistes. C'est un peu, c'est le retour du balancier naturel qui est arrivé. Là, il y a eu la pandémie qui a changé bien des choses, mais tu sais, c'est une correction de marché comme on aurait pu l'attendre sans pandémie quand même. Euh, Si on suit les courbes du marché qui corrige aux 8 à 12 ans, là, techniquement depuis toujours. Donc, tu sais, on peut pas se mettre la tête dans le sable, faire des stratégies très audacieuses, puis penser qu'on s'égratignera jamais un genou. Je pense que ça fait partie de la game. Moi, ce que j'aime dans le domaine, c'est vraiment essayer d'aller ou de rentrer chez le client, chez l'entrepreneur, là où je peux entrer en scène. C'est-à-dire, si c'est pas mon champ d'expertise pour une raison X, Y, Z, j'essaierai pas nécessairement de, 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 de ramasser ce dossier-là, si on peut dire, là, de finaliser une transaction dans cet aspect-là qui est moins mon domaine. Mais si le client a besoin d'assurance, peu importe le type d'assurance de personne qui se fait, stratégie au niveau des investissements en fonds mutuels, en fonds distincts, peu importe, la stratégie disponible, on est là pour ça. Les entrepreneurs avec les stratégies fiscales dans les entreprises, les primes à propriété partagée, euh, plan d'assurance retraite de société au niveau des vies entières participantes. Euh, Transfert de richesse intergénérationnelle au niveau des fonds distincts. Il y a beaucoup d'avantages. Au niveau des fonds mutuels, beaucoup d'autres avantages qu'on connaît tous. Là, les clients qui ont des horizons de placement en fonds, un petit peu plus grands en fonds mutuels, les frais de gestion sont tellement faibles que c'est du rendement gratuit versus les fonds distincts, si on s'en cachera pas, c'est certain. Alors, il faut travailler dans tous ces angles. Alors, les clients moins bien assurables sont moins bien servis en général, sont tannés d'être mal servis, ou se sont fait dire toutes sortes de choses. C'est-à-dire, le client est souvent mal informé sur ce que devrait être une bonne police pour sa condition. Pourquoi? Ben parce qu'au Québec, on a peu d'informations générales au niveau des finances et assurances ou les protections, à moins qu'on s'informe nous-mêmes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, notre rôle, c'est là, c'est d'en informer le client, trouver la stratégie adéquate, lui présenter, lui expliquer les bénéfices, les avantages, les caractéristiques, les inconvénients s'il y en a, puis les exclusions, peu importe. Puis d'aller de l'avant avec le client dans son besoin. Puis si, si je suis chez le client, puis il est éparpillé en investissement, puis qu'il y a des besoins d'assurance, ben, je peux aussi choisir de faire le dossier si le client puis moi, on a une belle relation. Je vois on a envie de travailler conjointement ensemble. Je vais prendre le dossier complet. Le client qui veut une assurance accident ou une assurance invalidité ou une assurance vie, mais qui va absolument rien savoir de me parler de ses investissements ou de ses trucs, souvent, je vais le laisser où ce qui est, investi où ce qui est, assuré où ce qui est, puis je vais lui demander de se trouver un conseiller qui correspond plus à son type de conseiller. Donc, moi, je suis plutôt dans la relation de confiance, le lien à court, moyen, long terme, tout dépendant de l'horizon qu'on a avec le client. Puis on doit bâtir ça. Là. Dans le domaine, on a la relation conseil, la relation client, la relation est d'une importance capitale. Alors moi, je prends la relation client.
OK. Puis t'assurer qu'il y a un fit commun, puis Ouais, que la personne ait confiance, quitte à prendre plus de temps avec la personne, puis qu'elle n'aille pas à naviguer les finances avec multiples personnes qui font le même travail. Donc, j'imagine que ça te permet un peu plus de segmenter, puis pouvoir ben passer oui. plus de temps avec les gens qui te font confiance, puis Ouais, qui veulent parce que travailler c'est avec toi. interminable, sinon, Louis-Xavier, tu le sais, hein, sinon c'est une multitude de questions. Je t'apprends rien dans tout ce qu'on se dit, tu es au courant bien autant que moi. Donc, tu sais, techniquement, euh, la personne qui te regarde avec un doute, mais qui veut un produit parce qu'elle en a donc besoin, mais qui est donc pas sûre de te faire confiance pour des raisons personnelles qu'elle a, je veux dire, on n'est pas obligé de travailler ensemble non plus. Donc, puis, oui, s'il y a d'autres conseillers dans la maison, sous le toit, dans l'entreprise, peu importe, ça finit plus de finir, là, les doubles opinions, donc, l'important pour moi, c'est plutôt là, de mettre nos spécialistes comptables, avocats, notaires, fiscalistes, euh, dans le dossier, de prendre le dossier en charge, de monter les stratégies, de présenter, puis une fois on fait affaire ensemble, c'est scellé sous vide. Mhm. Tu sais. Ouais, d'avoir une vision, une approche 360 avec le client, puis Exact. d'avoir un lien de confiance qui est. Mais c'est important. C'est quand même le conseiller en sécurité financière qui gère les placements, les assurances, normalement qui est le conseiller pour multiples questions en général. Fait que s'il n'y a pas un fit en partant, ben c'est dur de développer une relation à long terme. C'est sûr que Ouais. j'imagine ces aptitudes-là, quand tu as commencé au début, j'imagine que tu prenais pas mal toutes les transactions que tu pouvais, puis plus que tu Ouais. avances maintenant, ben, tu as appris à te connaître, puis tu sais vraiment avec qui tu as envie de travailler. Puis comment tu es capable de donner le maximum à un client? J'imagine que tu as évolué au fil du temps dans ta vision de voir les choses. Ah, énormément. Écoute, si on pense qu'on n'évolue plus, on est mort en dedans. Tu sais, dans le sens où est-ce qu'on s'est, on- c'est le début de la fin pour moi, si on pense ça. Donc, moi, j'ai vraiment évolué. J'évolue à chaque jour dans le domaine. J'apprends, ça me motive. Ça, c'est vraiment que ça donne beaucoup d'engouement vers le domaine, de continuer d'acquérir plein de savoirs qui nous sert, qui sert à nos clients, etc., etc. Beaucoup évolué. Au début, oui, je prenais plus tout ce qui passait. Tu as raison, Xavier. Euh, c'est certain. Puis au fil du temps, beaucoup de dossiers ont. Peu de clients vont te causer beaucoup de travail. Tu sais, et j'avais des clients on pouvait parler 20 fois dans une année pour 20 raisons différentes. Pour moi, ça a été correct une période de temps. Maintenant, c'est moins tu sais, je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être moins le créneau dans lequel j'ai envie d'être. Euh, on donne le service à tous nos clients. Le nombre de fois qu'ils nous appelleront, c'est correct. C'est pas ça le plan. La question, c'est plutôt, on doit segmenter parce que si tu prends, comme je disais tout à l'heure, juste une petite portion de ce qu'il y a à faire dans le dossier parce que la cliente ou le client ou l'entrepreneur ou tu sais, t'offre cette petite pointe-là, ça va représenter peut-être énormément de travail en aval, c'est-à-dire en gestion de toutes leurs demandes futures pour ce que tu as réussi à faire dans ce dossier-là. Alors non, non, c'est ça. Nous, ça nous concerne moins, ces dossiers-là. Puis c'est correct comme ça. On a la chance maintenant de pouvoir choisir nos alliés, nos clients, puis de travailler plus de façon indépendante. Donc, aussi, ce que le client, l'entrepreneur ressent, c'est du conseil impartial, transparent, sans aucune partie prenante, puis on avance ensemble là-dedans, puis si on peut intervenir, on va le faire si la relation de confiance est vraiment établie. Tu sais. Généralement, ça se fait. Là. Je parle de ça comme si c'était donc compliqué puis qu'il fallait donc qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais ça se fait tout seul. Tu sais. Mhm. C'est pas une bataille à faire, un bras de fer avec le client ou l'entrepreneur, c'est plutôt des discussions, un peu de psychologie, apporter nos points, nos visions, puis par la suite, on va pagayer dans le même sens que ses besoins, ses motivations à eux. Puis de ton côté, c'est quoi qui te permet de rester tout le temps motivé? Motivé?
Ouais. C'est quoi tes trucs pour rester Ben motivé? là, j'ai plein de Chaque fois que je te parle, motivation. t'es craqué, motivé comme moi. C'est quoi tes trucs, stratégies pour rester tout le temps avec un bon niveau d'énergie puis motivé? Ben, je vais être le meilleur de moi-même. Je vais être le meilleur de moi-même dans toutes les versions de moi-même. Je vais être le meilleur père de famille, moi, Loup Xavier. Tu sais, je vais être le meilleur conjoint, le meilleur cuisinier à la maison si je suis capable. Pas le meilleur en compétition. Je parle avec moi-même. J'aime pas ça perdre des capacités, j'aime ça en acquérir. OK? Mhm. À l'âge que j'ai 35 ans. J'adore acquérir de nouvelles capacités, j'adore apprendre, ça me motive. Qu'est-ce qui me garde motivé, c'est de servir le client, c'est de l'aider, de voir le niveau de satisfaction, euh, de vraiment entrer en scène puis de changer la donne finale de son plan par la stratégie mise en place. Euh, c'est c'est le privilège qu'on a de travailler dans ce domaine-là, qui est le plus beau domaine au monde, selon moi. Tu sais, c'est une question de point de vue. J'adore ce que je fais. Donc, ça l'aide. Ça aide. Puis, autrement dit, ça se fait tout seul. Je me lève le matin, j'ai hâte d'aller faire le client, que ce soit à domicile, au bureau ou au domicile du client. C'est la même chose. Sur la route, si je me déplace, je mets une bonne musique, je me rends chez mon client, j'arrive, je suis souriant, je suis de bonne humeur, lui aussi. J'aime faire des petites blagues si le moment s'y prête, puis avoir un peu de plaisir avec le client là, dans un angle un peu différent que le vif du sujet du rendez-vous. Euh, ça, ça me fait du bien. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je dirais que ça se fait tout ça. Ok. Puis de ton côté, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années? Mes objectifs pour les prochaines années, là, j'en ai plusieurs, mais pour les prochaines années, je dirais, là, ça serait vraiment d'amener peut-être là, d'engager des conseillers pour faire des clients qu'on a segmentés, donc pour travailler dans un certain segment de la clientèle. Ou ça serait probablement de faire d'autres acquisitions, continuer nos partenariats, conserver nos partenariats, nos alliés. Euh, c'est C'est certain que ultimement, ma vision des choses, c'est une fois que tu as atteint le plateau que tu désires avoir en millions sous gestion, par la suite, tu es en mesure de faire d'entretenir tes clients, d'avoir plus de plaisir avec tes clients, de moins être en mode développement. Donc, pour moi, on s'y est approché, mais on n'est pas nécessairement rendu à l'objectif final. Donc, pour moi, ça serait de s'y rendre dans les prochaines années en actif sous gestion pour, par la suite, euh, que je passe mon temps à m'amuser avec mes clients, à faire des mises à jour, à faire des stratégies et ne plus prendre de nouveaux clients. Ou si on en prend, c'est avec les conseillers en dessous, et puis travailler ça autrement. Donc, Ok. ça serait vraiment le mandat pour moi. Puis de ton côté, c'est à quoi que ça ressemble une journée typique de ton côté? Tu commences à travailler à quelle heure? Tu termines à quelle heure? À quoi que ça ressemble ta vie en moyenne? Tu es aussi père de famille. C'est quoi Ouais. à quoi que ça ressemble ta vie en général? Écoute, je suis quelqu'un de très actif, là. Tu sais, moi, j'aime le plein air, j'aime l'extérieur. Ma journée commence tôt, très tôt. Je me lève à 5 heures du matin, 5h15, 5h30 si je suis chanceux. Mon fils, le plus vieux, va se réveiller pas mal en même temps, 5h30, 6h si je suis très chanceux. Donc, je prépare à déjeuner. Je joue un petit peu avec mon fils. Je vais prendre une marche avec le chien à chaque matin. Par la suite, je prends une douche, puis je m'habille propre pour aller au bureau. Rendu au bureau, j'ouvre mes courriels, je regarde mon to-do list qui n'a pas été fini la veille, si j'ai eu à reporter des tâches. Je rebâtis mon to-do list après avoir regardé mes courriels pour gérer mes priorités de la journée. Puis on avance là-dedans. Selon les rendez-vous qu'on a, on étudie les dossiers, on fait les illustrations, on sort les stratégies en placement en assurance.
J'essaie de m'en imprégner le plus possible avant d'arriver chez mon client pour plutôt le transpirer que de chercher mes conseils. Donc, c'est important pour moi de ne pas me tromper sur le montant de la prime, sur la prestation qu'on a mis en décès ou en maladie grave, etc. Donc, tu sais, je repasse à travers tous mes documents à multiples reprises, puis par la suite, je vais présenter le concept, là, je relis les notes au dossier. Ça, c'est un rendez-vous typique, mais tu sais, souvent, on va avoir 3 rendez-vous par jour, puis les notes au dossier, la conformité, ça m'en fait énormément. Ça en fait énormément, mais l'objectif pour moi, c'est de travailler le moins possible le vendredi. Donc, on condense ça. Euh, on fait ce qu'on a à faire le vendredi, mais je n'aime pas partir sur la route ou aller faire des clients nécessairement euh, pour toute la journée. Alors, ça fait quelques années là, que je condense ça sur 4 jours le plus possible, 4 jours et demi. Puis, ça Ok. fonctionne très bien, à vrai dire. Puis tu travailles-tu le soir aussi ou non? Le soir, je travaille plus le soir. Ok, c'est ça. Je travaille plus le soir. C'est rare. Je vais calculer l'intérêt de travailler sur le client là, le soir. Ouais, au fil du temps, je me rappelle, mon début, je travaillais le week-end, je travaillais tous les soirs. Ouais, Là, ouais, je fais... mais j'ai fait. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, regarde, Xavier, tu le fais plus pourquoi? Parce que tu as une belle histoire à succès, tu mérites pleinement tout ça, puis tu peux choisir maintenant d'autres stratégies qui t'intéressent peut-être plus, là, tu sais. Ce matin, on a commencé assez tôt. Donc, on aime mieux se lever tôt que finir tard. C'est comme ça. Exactement. C'est exactement. Je suis dans le même. Je suis dans la même. Ouais, pour les gens qui ne savent pas, notre enregistrement aujourd'hui est à 7h30. Donc, tu sais, ça fait pas des millions d'heures qu'on est réveillé. Puis, Non. moi, de mon côté, j'ai aucun problème. Si quelqu'un est prêt à prendre un rendez-vous à 7h30, je vais le prendre. Moi, de mon côté, je suis prêt. euh, Je suis au bureau. 100 000 à l'heure. Moi, je le prends. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, ouais, je peux. De toute façon, mes idées quand je me réveille le matin sont tellement. Tu sais, on en a beaucoup à faire, beaucoup dans la tête. Donc, c'est sûr que pour moi, un rendez-vous à 18h30 chez un client ou en Zoom, avec toute la journée qu'on a eue, c'est faisable. J'en ai fait une tonne, mais aujourd'hui, ça me demande plus d'énergie. Tu sais, aussi, où je suis rendu, les enfants, etc., la famille, hein, donc la maison, les obligations. Donc, c'est un choix de vie, puis c'est un choix qui me convient parfaitement. Ouais, moi, mais je te comprends, c'est la même chose. C'est rendu à. Moi, je commence, je suis au bureau à 7h15, 7h30 chaque jour. Puis quand j'arrive à la maison vers 5h30, je suis fatigué de ma journée. Là. Ça a été, j'étais au téléphone sans arrêt toute la journée. J'ai répondu à 200 courriels. Ah, J'ai eu 30-40 messages de personnes différentes sur Messenger. C'est comme, OK, ma journée a été mentalement, je suis complètement épuisé. c'est Mais là, ça. j'ai hâte, tu sais, dans pas long, mais je prends tout le temps un mois de vacances au Mexique, Ouais, du 15 décembre au 15 janvier approximativement, avec ouais. ma famille. Puis à ce moment-là, moi, je dis que, tu sais, je vais encore répondre à mes courriels, mes appels ou mes communications, mais pour moi, des vacances, c'est juste pas avoir de rendez-vous de cédulé. Pour moi, Ouais. ça, c'est des vacances. Ah, je te comprends tellement. Je te souhaite que ça rentre moins. Je te souhaite que ça rentre pas en tout ce que tu vas être, Louis-Xavier. Non, ça rentre. C'est C'est- une communication rentrée. Non, 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 mais ouais. T'es un travaillant, t'es un doer. Tu vas répondre aux clients, pas aux clients, je veux dire, aux conseillers qui ont besoin de ton aide. Puis c'est vraiment tout à ton honneur. Ça, c'est Ben, tu peux certain. pas, un moment donné, quand tu gères quelque chose d'assez gros, ben, tu peux pas dire, ben, quand je réponds pas pendant une semaine, là, au minimum, faut que tu répondes à tes courriels, là, dans la même journée, là. Pour moi, normalement, tout est répondu très très vite, à cause je veux pas remettre au lendemain. Mais tu sais, Ouais. moi, des fois, quand j'étais vraiment, ça arrivait, des fois, je faisais des road trips, puis j'avais des zones qui avaient pas beaucoup d'internet. Mais tu sais, je faisais au moins deux séances par jour minimum, là, même dans les endroits le matin, le soir, puis comme ça, tu remets rien au lendemain. Là, pour moi, c'est pas concevable.
Ça veut dire que tu gardes toujours une place dans ton cerveau pour le travail. Tu es rarement libre à 100%, mon cher Louis-Xavier, ça c'est ça. Mon cerveau, il arrive pas, malheureusement. J'ai Ouais, un genre c'est de ça. cerveau qui fait juste penser à ça sans arrêt. Fait que ma personnalité est un peu. J'ai de la misère à décrocher. Fait que, comme tout le monde, Non, c'est je correct. suis un être humain. Les gens, des fois, faisaient des blagues sur Facebook. Ils disaient: T'es-tu un robot ou une intelligence artificielle? Non, non, tout le monde, j'ai des sentiments, puis je suis pas un robot. Ah, écoute, tu sais, c'est simple. Tu t'es mis des gros objectifs, tu veux y arriver, t'es un entrepreneur très entreprenant, donc je pense que tu es en plein dedans. C'est pour ça que t'as pas le choix d'avoir un mindset de faire comme ça si tu veux te rendre à l'objectif final. Alors, je suis heureux d'entendre ça, moi, Xavier, c'est juste un reflet de ce que tu es en train ok, de faire. Puis toi, ton côté, est-ce que tu arrives à décrocher? Oui, bah, écoute, c'est pas vrai, tu sais, c'est pas évident, la vérité. Je décroche Ouais. juste quand je vais à la pêche, Louis-Xavier. Ok. Juste quand je vais pêcher. Je peux l'admettre, j'arrive à décrocher. Sinon, c'est bien rare. Mais moi, j'étais un gars qui aime ça faire des sports extrêmes un petit peu, là. Planche à Ok. neige, motocross, VTT de sa monde, motoneige, tu sais, plein de choses, mais tu sais. Donc, lorsque je vais aller faire du motocross, là, ben, mettons, j'ai pas le choix d'être 100% présent, sinon je reviendrai pas de ma ride. Parce que c'est trop dangereux, tu sais. Alors, je suis 100% présent. À ce moment-là, j'ai décroché parce que je suis obligé. À la pêche, c'est vraiment plus le moment zen là, qui m'aide à décrocher. Puis des fois, dans les pêcheurs, des fois, ils prennent une coupe de drink aussi, fait que Aussi, ça, ça permet de décrocher. Mais je te comprends, moi aussi, je ça, suis comme toi, j'adore les sports extrêmes, j'adore le go-kart, je me suis oui. acheté des surfs électriques, tu Ah, sais, ouais, hein. ouais. Mais moi aussi, je suis passionné comme toi, puis ça, c'est le moment dans ma vie le plus que je peux décrocher complètement. Quand tu fais une C'est. course là, de go-kart, là, Ah, c'est... ouais. Puis j'étais assez compétitif, là, je te dirais que j'ai pas eu de... Des fois, je faisais des compétitions avec mes courtiers, puis j'ai pas eu un moment que je me suis fait battre. Fait que, dans le OK. général, c'est un de mes sports que je suis très bon. OK, Je mais suis là, sûr aussi, d'après moi, je suis d'après sûr que moi, t'es tu un me gars qui est bon testes, en là. D'après go-kart. moi, tu me testes, là. D'après moi, on va mettre 2 $ là-dessus, là, puis on va aller faire une ride ensemble en karting. J'aime bien ça, j'en ai fait toute ma jeunesse. Ça serait le fun. On va être, j'avais fait un moment donné une course avec un de mes amis. Il est ultra compétitif, lui aussi. Puis il m'a donné une sale ride, là. Les deux, là, on était comme... Sérieusement, pendant un moment, je pensais qu'il aurait gagné. J'ai fini Ouais, par gagner avec lui, mais c'était comme... On était vraiment les deux, genre... Tu sais, ah, on c'est dirait bon, qu'il y ça. avait comme les deux, l'ego, là. On voulait vraiment gagner. Puis j'ai Ah, ouais, fini ah, par ouais. gagner, mais sérieusement, il a coursé vraiment aussi bien que moi, là. Il était vraiment sa coche. Puis... Ouais, Tu sais, j'aurais pu perdre, mais finalement, j'ai gagné, mais il était autant compétitif que moi, c'était ouais, drôle, là. ouais, ouais, ouais. Ah, mais il faut absolument qu'on y aille. Il faut qu'on fasse ça ensemble, Xavier, pour le fun. Invite 2, 3 courtiers, 4, 5 courtiers, si tu veux, là. Mais faut que tu m'invites, là. C'est un bon Parce que, défi. ouais, d'après moi, j'accepte ton défi. Yes. Ah, c'est bon. Esti. Ah Fait que ouais, hey, ça fait longtemps en plus. On est allé avec mes chums, mes amis d'enfance, 2, 3 fois dans les dernières années. Puis à chaque fois, là, c'était des pistes extérieures. C'était peut-être, en fait, c'était vraiment moins compétitif, là, mais c'était le fun. Tu sais. Je me suis amusé avec eux autres, là, vraiment, 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 dans le sens où est-ce que c'était même pas une compétition, mais c'est ça, ça serait le fun d'en avoir un peu de compétition. Euh, ben, ça démontre qu'il faut tout se développer des trucs pour être capable d'arriver à décrocher. C'est pas évident pour tout le monde. Je demande souvent non. cette question-là. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, si on remonte un peu quand on a commencé dans le domaine, ben, les gens, tu sais, ils nous appelaient sur notre cellulaire, il n'y avait presque pas de texto. Quand j'ai commencé, il y a 15-16 ans, tu sais, on avait un numéro de bureau, tu sais, le reste du bureau, tu sais, il n'y avait pas des renvois d'appels sur ton téléphone avec la VoIP, etc. Fait que c'était comme un autre univers. On dirait que
à cette époque-là, c'était peut-être plus facile de décrocher. Aujourd'hui, tu as le téléphone avec toi. Moi, quand j'arrive chez nous le soir, mettons qu'il est l'heure du souper, ben, je mets mon téléphone à pas déranger, là, pour être capable d'avoir un 2 heures, si possible, avec presque pas de téléphone, puis pas le regarder. Sinon, ma conjointe me dit, là, c'est comme tu passes toute ta journée à travailler, je chiale pas, mais si t'es avec nous, essaye d'être présent pendant une couple d'heures. Fait que c'est Ouais, un je t'accorde. Je vis la même chose, en fait, c'est certain. Ah ouais, absolument. Fait que C'est, sinon, c'est- ça sonne, dring, 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 des appels, des textos. Tu sais, comment tu peux être présent si ton téléphone n'arrête pas de sonner sans arrêt? Ah, écoute, c'est pas évident, mais tu sais, ça fait partie de ça, exact. Tu sais, les clients qui vont m'appeler, souvent, j'ai de la misère à pas répondre. Parce Ouais. que, Même chose pour moi, mais dans le fond, tu sais, maintenant, dans le fond, mes clients, j'ai un bras droit qui s'en occupe. Fait que, tu sais, j'ai presque plus d'appels de clients. Euh, Pas le soir non plus. En tout cas, c'est extrêmement rare. Puis les conseillers, ben, tu sais, ils savent que je suis pas mal disponible de 7 heures le matin jusqu'à 5 heures. Après ça, ben, quand ma fille fait dodo vers 8 heures, ben, je réponds à tous mes courriels, tous mes messages. Fait que, tu sais, tout est, il n'y a pas rien qui est remis au lendemain. Après ça, à 9h, 9h30, je mets à pas déranger. J'écoute une couple de séries avant de me coucher. Puis là, après ça, ben, le lendemain matin, je leur réponds. Mais tu sais, j'ai au moins quelques petits blocs de décalage, au moins que ça je suis pas lâche sur mon pas. téléphone. Ça, c'est mes Ah, trucs que moi j'utilise pour essayer d'être plus présent. mais tu sais, c'est parfait. Tu sais, c'est vraiment parfait. Faut essayer de décrocher, mais c'est pas évident. Tu sais, on faisait des jokes tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui nous permet de décrocher? Le sport extrême, toi et moi, c'est la même chose. Ouais. C'est pas grand-chose d'autre. Puis c'est vrai que en train de faire ta course en karting ou sur le motocross ou tu sais, sur la planche de surf ou whatever, t'es 100% dans le moment. Sinon, c'est la face dans l'eau. Sinon, c'est dans le Ouais. mur de tailleur. Donc, t'as pas le choix. Puis ça fait du bien. Ça nous oblige à tirer sa plug pendant ce moment-là. Tu sais, mais je me suis toujours, tu sais, là, je veux dire, je me suis toujours un petit peu comparé à un athlète, c'est-à-dire, je veux performer, donc, beaucoup de pression qui se met de toutes sortes de façons pour rencontrer les objectifs, la croissance, donc, dans plein d'angles différents, les attentes à gérer de nos clients, de nos partenaires. Ça fait beaucoup de choses là, à organiser là, puis à segmenter dans le cerveau. Donc, c'est sûr que à la fin de la journée, après les rendez-vous, après les milliers d'appels et de courriels que tu réponds, ben, ou moins les rendez-vous ou les rencontres clients, c'est ça. On a besoin de tirer sa plug. Puis oui, avec les enfants, sur l'heure du souper ou il faut essayer de prendre ce moment-là pour nous parce que sinon, l'équilibre euh, se perd rapidement. T'sais. Ouais. Puis c'est Effectivement. la clé du succès, l'équilibre, en fait. On le sait tout. Ouais, 100% d'accord avec toi. Puis d'être comme tout, même chose pour moi aussi, je me suis toujours senti comme je suis un athlète olympique, toujours des Ouais, objectifs extrêmement hauts. Puis c'est ouais. ça les attributs que je pense qui m'ont aidé au succès que j'ai bâti. Puis jamais être satisfait. Moi, je te dis que je suis jamais satisfait de rien. J'en veux toujours plus. Je veux toujours grandir plus. Fait que moi, il n'y a rien qui m'arrête. Peu importe tout ce que les gens peuvent faire pour essayer de m'arrêter. Ben, il n'y a rien qui m'arrête. Fait que Gabi, je vois, ça m'a permis aujourd'hui de voir que, tu sais, on se connaissait déjà, mais je vois que tu as beaucoup d'attributs qui sont vraiment similaires aux miennes. Merci Ouais, d'avoir absolument. accepté l'invitation. J'ai vraiment apprécié, puis je vois vraiment plein de bons conseils que tu as donnés aujourd'hui qui peuvent être bons pour notre audience. Donc, je te remercie, puis on se voit bientôt dans une course de course. Ah, Chris, je te le dis, Xavier, là, si tu m'invites pas, c'est moi qui vais t'envoyer l'invitation.